Bienvenue. Aujourd'hui, fais une vidéo donc avec Loïc Bonardel. Bonjour Loïc. Bonjour, Jean-François, bonjour. Voilà, Loïc qui travaille à l'IMED comme délégué général. C'est ça, si je C'est ça. Parfait. Et le thème de cette vidéo, c'est les voyages à l'étranger, parce que Loïc est allé travailler 5 ans à l'étranger, à Dubaï. Oui. Donc, du coup, Loïc, est-ce que tu peux nous parler de cette expérience-là que tu as vécue? Est-ce que tu as vu des différences par rapport à la France, aux façons de travailler? Alors, je suis parti en 2007, effectivement, au Moyen-Orient. Je commençais en tant que VIE, donc volontaire international en entreprise, pendant 24 mois, D'accord. à temps partagé. Donc, je travaillais, comme on fait aujourd'hui à l'IMED, à travailler sur plusieurs entreprises, sur des missions de développement commercial. Et quand je suis arrivé à Dubaï, c'était un peu l'euphorie. On était avant la crise de 2007. Donc il y avait énormément d'effervescence, énormément de gens qui venaient travailler à Dubaï, énormément de projets immobiliers, des projets logistiques, etc. Plein de demandes. Plein de demandes, plein de demandes, une grosse effervescence. Alors du coup, quand on arrive sur place, on est un peu décontenancé parce qu'on ne s'imagine pas qu'il puisse avoir une effervescence telle que celle-ci. Enfin, j'avais voyagé dans le passé, mais je n'étais pas allé sur vraiment un hub international comme pouvait être Dubaï ou comme peut être Singapour ou d'autres. D'accord, tu veux dire où tout le business est concentré quelque part dans une zone géographique restreinte. Une zone géographique donnée. Donc c'est assez déstabilisant, mais après on se rend compte qu'au final, même s'il y a des populations très variées, indiens, iraniens, chinois, sud-africains, on arrive naturellement, c'est assez troublant d'ailleurs, c'est que naturellement, il y a une certaine, des automatismes, une certaine homogénéité sur la façon dont on arrive à communiquer et à Donc malgré le fait qu'il y ait beaucoup de populations différentes, avec des cultures différentes, tu veux dire que toutes ces cultures-là trouvent un moyen de communiquer ensemble, du coup, de manière à ce que le business se fasse. Et ça marche bien, parce que ça va même très vite. D'accord. Donc ça, c'est assez perturbant, parce qu'on s'imagine que du coup, chaque société, chaque culture est assez sclérosée, tournée vers elle-même, et qu'il ne peut pas y avoir forcément d'interaction, que l'interaction est difficile ou forcément conflictuelle. Donc plein d'idées reçues. Plein d'idées reçues, alors qu'au contraire, lorsqu'on met tout ce beau monde ensemble, il y a des règles, un minimum de règles à respecter. Mais ça, du coup, l'État, pour le des Émirats Arabes Unis, est assez strict sur certains sujets par rapport à l'alcool, par rapport à... Donc là, on parle de législation. De législation, voilà, par rapport à la législation. Il y a un certain nombre de codes à respecter, mais comme partout. À partir du moment où les codes sont respectés, tout ce beau monde arrive à cohabiter, arrive à travailler ensemble, arrive à aller de l'avant ensemble, monter des projets. Et si on travaille sur des projets, par exemple, de construction, on va voir interagir sur un chantier entre l'engineering jusqu'à la personne qui va être sur le chantier. Plein de nationalités différentes, plein de façons de travailler différemment, mais malgré tout, ça fonctionne et ça se met en musique de façon assez naturelle, instinctivement. Et du coup, tu as parlé, Loïc, du fait que ça aille très vite dans ces pays-là. Est-ce qu'il y a des différences par rapport à d'autres pays comme en France, que ce soit sur les relations avec les clients ou autres, qui font que il faille s'adapter quand bien même quand on part à l'étranger? Alors après, effectivement, il va falloir s'adapter sur certains points. Chaque personne arrive avec sa culture et avec ses envies. Le Français qui va là-bas, en général, il y va effectivement pour se faire une carrière professionnelle, pour avoir de l'expérience, mais il y va aussi pour s'amuser, pour profiter un peu de tout ce qui est toute l'effervescence de la ville, etc. Mais après, vous allez avoir d'autres personnes qui sont dans des situations différentes, qui vont venir sur Dubaï, parce qu'ils ont besoin de faire vivre leur famille qui est restée au pays, et qui ne sont pas du coup dans le même état d'esprit. D'accord, donc deux types de catégories de personnes. Deux, voire plusieurs même d'ailleurs, parce qu'après, chaque personne va différent. Les Émiratis, par exemple, qui vivent sur place, eux, ils sont là pour que leur pays puisse perdurer, parce que c'est un pays qui est assez récent, ça fait 30 ans, un peu plus. Et donc ils sont aussi là pour protéger leur héritage, protéger leur culture, tout en essayant d'intégrer au plus possible la mondialisation dans laquelle ils évoluent et dans laquelle ils n'ont pas le choix de participer. Si je comprends bien, ça veut dire que les différents types de cultures qui existent aujourd'hui dans ce pays-là ont des intérêts différents, arrivent très facilement à cohabiter ensemble et à travailler ensemble, et il y a même un rythme très rapide. Et qu'est-ce qui, selon toi, Loïc,
permet justement cette dynamique d'interaction entre tous? Est-ce que c'est parce qu'il y a un besoin derrière ou est-ce que c'est parce que... Bonne question, difficile à répondre comme ça au premier abord. D'accord. Ça va être l'envie de créer, je pense, l'envie du mouvement. Je pense que c'est peut-être ça la clé, c'est-à-dire que chacune des personnes et des communautés qu'on va voir là ne veulent pas rester dans le statu quo. C'est-à-dire que le statu quo, et d'ailleurs c'est la différence qu'on pourrait avoir sur certains sujets en France, c'est-à-dire qu'on est une économie, ou on est un pays du moins qui a quand même une certaine histoire depuis pas mal d'années, et sur beaucoup de sujets c'est le statu quo. Les gens préservent un petit peu leur pied carré, on veut pas trop de changements, etc. Alors que dans ce qui est peut-être la clé de cette mécanique dans la zone là, c'est justement l'appétence au changement, l'appétence à du nouveau, à de la richesse, à du progrès pour tout le monde. Et donc je pense que c'est un peu la ligne directrice que tout le monde suit, et du coup chacun met un peu s'organise de telle sorte qu'on aille tous dans le même sens. D'accord, donc ce qui fait que ça marche selon toi Loïc, c'est le fait d'avoir une envie commune, une passion commune, un but commun, qui est le fait d'aller de l'avant, de créer, d'innover, et cette volonté quelque part d'œuvrer pour un projet, d'œuvrer pour ses intérêts, même si les intérêts sont différents. Ce projet-là permet, si j'ai bien compris du coup, de répondre aux attentes des différentes cultures, des différentes populations, etc. Mais ça reste quand même des projets, enfin je pense, c'est des appétences purement personnelles. On reste quand même sur... Il n'y a pas de vocation à moins que ce soit purement politique, mais de vocation à travailler à l'amélioration de l'humanité. D'accord. Je ne pense pas que l'objet soit là. L'objet c'est de s'améliorer, enfin d'évoluer soi-même ou ses proches, enfin d'arriver à progresser. On reste quand même sur des problématiques, je pense, individuelles. Malgré ces problématiques qui sont purement individuelles, on arrive quand même à une cohésion de groupe et un mouvement de groupe vers quelque chose à construire. Donc quand tu dis intérêt individuel, est-ce que ça va être du point de vue de compétences et financier, c'est-à-dire acquérir des compétences à l'étranger en un minimum de temps, parce que le fait que le marché aille très vite, et également financier pour, je suppose que les salaires doivent être... en conséquence, plus intéressants que dans les pays d'où les gens proviennent. D'accord. Du coup, est-ce que c'est un pays que tu recommanderais, Loïc? Ou si oui, à quel type de personnes tu recommandes? C'est un pays que je recommande effectivement de visiter, parce que c'est, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on est vraiment un peu au cœur de la mondialisation, donc c'est important de voir un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là, parce qu'à mon sens c'est le monde de demain. Ça c'est la première chose. Et alors Loïc, nous arrivons à la fin de notre vidéo. C'était rapide. C'était rapide. Je te remercie. Merci à toi, Loïc, merci de m'avoir reçu. Allez, bonne journée à toi. Et bonne journée à vous. Bonne journée à vous. C'est rapide en fait. Ah, c'est pas vite, hein? Hyper rapide.